Lucas, bonjour Baptiste. Alors, expliquez-nous un petit peu votre projet, la marque Canu et comment vous en êtes arrivé à ce développement. Bonjour, la marque Canu a été créée il y a environ 3 ans. On a officialisé le projet il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Alors nous, ce qu'on propose, c'est une série de chemises à but donc artistique. C'est des chemises qui sont faites en upcycling, donc on a récupéré des chutes de tissu pour pouvoir composer ces chemises. Chaque chemise est basée sur un carré de soie seconde main et on compose du coup avec ce carré et les chutes de tissu qu'on a récupérées. Peut-être pour compléter ce que disait Baptiste, le but c'est que chaque chemise qu'on va co-créer avec des couturiers, des jeunes couturiers qui sortent d'école de mode, on va dédier un univers à chaque fois. Donc le but c'est ensuite, après avoir créé cette chemise, de réfléchir où est-ce qu'on va pouvoir la mettre en valeur. Donc en fonction des différents univers que vous pouvez voir, on va les confier à des photographes et à des modèles différents. Voilà. Alors justement, montrez-nous un petit peu, expliquez-nous le travail effectué sur ces chemises. On peut peut-être faire, dans l'ordre. On a commencé sur différentes chemises. Donc, par exemple, ce que vous pouvez apprécier ici, c'est une chemise, un carré d'Hermès qui s'appelle la route des épices. Et on a créé ce carré avec une couturière parisienne. On est allé à Tunis pour faire le shooting de cette chemise. Donc, on a pris un danseur. Oui, parce que justement, hier, vous avez changé la photo. Oui. D'accord, parce qu'hier, il y avait justement l'univers de la chemise présenté sur une photo. Bon, on retrouve celle-ci, là, qui est là, justement. Celle-ci, par exemple, qui était faite sur base d'un carré Jean Patou, donc sur le thème du parfum. Donc on a voulu se rendre à l'officine Bully à Paris, qui est l'une des plus vieilles parfumeries de France, donc pour la mettre en valeur et essayer de développer un thème, donc avec un modèle, avec un style assez alternatif, on va dire, pour casser un petit peu les codes et essayer de faire une proposition assez actuelle et contemporaine de ce que pourrait être la parfumerie et la soie pour nous aujourd'hui. D'accord. Et donc, aujourd'hui, où vous en êtes dans le stade de développement de Canu? Déjà, je pense, pour résumer, pour le moment, on arrive à bien faire le lien entre la nouvelle génération et la génération des soyeux, et de revisiter et d'être là, présent aujourd'hui. Ça nous permet de rencontrer à la fois un grand public de tout âge. On voit un petit peu, on n'a jamais eu l'occasion de rencontrer les gens qui regardaient le projet. Donc c'est vraiment prendre la température, on peut dire ça comme ça, et rencontrer aussi les professionnels. Et alors, justement, les retours du public, quels sont leurs feedbacks Du coup, on est assez satisfait parce qu'on a réussi à atteindre vraiment tout type de public. Les gens sont assez réceptifs, que ce soit du coup les personnes un petit peu plus âgées ou que ce soit vraiment les professionnels de la soie. Donc on est très content, on espère que ça va continuer ainsi et que c'est des personnes qui vont pouvoir nous suivre jusqu'à ce qu'on fasse notre exposition, parce que le but final du coup de cette présentation ce serait d'avoir notre propre exposition en notre nom pour pouvoir montrer tous les modèles qu'on va faire et des nouvelles méthodes de upcycling qu'on va mettre au point d'ici là. Eh bien, bravo à tous les deux et longue vie à Canu alors. Merci beaucoup. Bravo.